في جمعة سالفة عن القرض وعن الدين وأن هذه العمل يحبها الله سبحانه وتعالى. On a parlé la dernière Jumu'ah sur le prêt et que Dieu subhanahu wa ta'ala il aime les musulmans qui prêtent l'argent et déconseille bien sûr aux musulmans d'emprunter beaucoup sauf en cas de besoin. Et on a parlé des règles de ce prêt et nous avons dit que ce prêt qui est aimé par Dieu subhanahu wa ta'ala parce que c'est une action, le prophète Fatima lorsqu'il a fait le voyage nocturne et il est monté dans le ciel, il a vu écrit sur la porte du paradis as-sadaqatu bi ashri amthaliha wal qardu bi 18 ضعف أو كما قال. Donc al-qard il vaut 18 fois de ce que tu donnes. Et nous avons vu que le fait de détourner le prêt et la valeur du prêt, de le détourner et de le pervertir en lui attribuant l'intérêt, en lui attribuant riba, فإن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على من غير فضل الدين على من غير فضل الدين. الله عز وجل يعلن الحرب. Il déclare la guerre à tous ceux qui ont détourné cette action de prêt qui est une action noble et qui lui ont attribué un intérêt haram, un intérêt illicite et qui l'ont rendu ignoble. Et nous avons vu aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui demande aux gens من سأل الناس من غير حاجة بعثه الله غدا يوم القيامة وليس في وجهه لحم. Comment il est ressuscité le jour du jugement, celui qui demande aux gens alors qu'il n'a pas besoin, comment il est ressuscité le jour du jugement avec sans chair sur son visage. ورأينا أن القرض خير من الصدقة لأنه يعلم الناس العمل ويعلم الناس المسؤولية. Que le prêt il est mieux que le fait de donner. Pourquoi? Parce que quand tu prêtes, eh bien celui qui emprunte, il apprend la responsabilité et il apprend à rendre aux gens et il n'est pas dans une optique de ne rien faire et de toujours demander aux gens. بقي لنا بعض القواعد. Il reste quelques règles qu'on doit apprendre Inch'Allah بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Si, ô vous qui avez la foi, si vous contractez entre vous un prêt qui est défini à un terme bien défini, alors écrivez-le. Et qu'un scribe écrive entre vous. Et si vous ne savez pas écrire, appelez quelqu'un qui sait écrire et écrivez la dette entre vous. وهذه من الأمور التي نسيها المسلمون. Et ça c'est parmi les choses que les musulmans ont oubliées sous prétexte que Masha'Allah, alhamdulillah, nous sommes des frères. Masha'Allah, tu ne vas pas, non, mais tu vas me prêter là l'argent, je ne vais pas te manger, akhi. Qu'est-ce que tu as? Alhamdulillah, on se voit tout le temps à la mosquée, on est tout le temps ensemble. Pourquoi tu veux que tu ne me fais pas confiance? واش ما ثيقش فيا يعني ما ثيقش فيا كيفاش نكتبوه انت مسلفني 100 euros, tu me prêtes 100 euros et tu me demandes d'écrire, c'est rien du tout 100 euros akhi. Demain je te la rends. Non, ya akhi. C'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui le dit dans le Coran. C'est Dieu azza wa jal qui le dit. Et si nous l'écrivons, nous allons avoir l'ajr, moi et toi. Si on l'écrit, nous allons suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prêt sera un prêt béni par Dieu subhanahu wa ta'ala. Notre prêt, le qard ديالنا غادي يكون مبارك فيه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وغادي الله عز وجل يعاونك انت على قضاء الدين. Dieu il va t'aider à payer ta dette.
Pourquoi? Parce qu'on a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a suivi le verset de Dieu azza wa jal. فاكتبوه وهذا واجب. هناك شيء يعني يجي واحد يقول له طيب نكتبوه ولكن ما نجيبوش الشهود. علاش ما نجيبش الشهود؟ يعني ما ثيقش فيا وصافي. يقول لي ما ثيقش فيا. Dis-moi que tu ne me fais pas confiance. Non seulement tu veux qu'on l'écrive, mais aussi tu veux avec un témoin. يعني c'est que tu ne me fais pas confiance du tout. يا أخي والله لا كنثق فيك. والله je te fais confiance أخي. Mais nous voulons juste suivre la sunna du prophète. Et il faut que les musulmans apprennent à faire ça. لماذا؟ لأن الأجل بيد الله عز وجل. يمكن أن يموت الإنسان بين لحظة وأخرى. يمكن يموت الإنسان. ربما أنت كتقول طيب الأخ سلفني مسكين 200 euros, il m'a prêté 200 euros et puis je meurs. Qu'est-ce qui arrive? يعني رحمة بالمقترض تكون عنده ورقة لكي يدفع عنه الورثة دينه. من فارق الروح الجسد وليس فيه كبر وليس عليه دين وليس فيه غل دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui meurt et qui n'a pas d'orgueil dans son cœur et qui n'a pas de haine dans son et qui n'a pas de dette, alors il rentre au paradis. Et celui qui meurt تبقى روحه معلقة بدينه حتى يخرجه الورثة. Son âme, celui qui meurt, son âme, elle reste accrochée à sa dette, jusqu'à ce que les ayants droit payent la dette. ملي كيموت الإنسان الورثة أول شيء خاصهم يخرجوا الدين. حتى الإرث كيبقى معلق. من بعد وصية توصون بها أو دين. يعني منين نفرقوا الإرث quand on veut distribuer, quand on veut partager l'héritage ne pourra être partagé qu'après avoir sorti la dette. فلذلك الإنسان من الأحسن يكون كاتب. Il écrit la dette. Ce n'est pas juste pour celui qui a prêté, non, pour celui qui a emprunté. Parce que quand tu as une feuille, un contrat, et que tu meurs, et que tes héritiers trouvent le contrat, eh bien, et s'ils payent ta dette, eh bien, tu seras soulagé devant Dieu. Tu seras soulagé devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. فروحك تمشي هنيئة عند الله عز وجل ليس عليها دين. فلذلك علينا أن نتعلم كتابة الدين وبين الأحباب, بين الإخوان, بين الأصدقاء, même entre les frères les plus chers. Ce que tu aimes le plus tu aimes ton frère, plus tu dois réclamer un écrit. Parce que c'est un bien pour toi et c'est un bien pour ton frère. Il y a aussi autre chose. هناك الشيطان لعنه الله يدخل بين الناس. وقد رأينا في هذا المسجد وفي مساجد أخرى علاقات بين الأحباب مشات. علاش؟ من أجل الفلوس. ناس يصلي ويزكي وما شاء الله ويعطيك الدروس وكذا، ولكن تضيع العلاقة ديالو مع الناس. علاش؟ من أجل المال والعياذ بالله. ربما يتسلف، il emprunte de l'argent mais il se trouve en difficulté, il ne peut pas rendre, et alors il va commencer à se faire tout petit, à éviter celui qui lui a prêté, et à la fin il ne peut pas rendre sa dette,
Et qu'est-ce qu'il fait? Il ignore, il dit لا ما كتسالني والو صاي لأن الشيطان كيدخل. ولكن إذا كان هناك كتاب s'il y a un écrit لا صاي ما كنخليوش مكان للشيطان لعنه الله كنخليوش مكان للشيطان. D'où l'obligation d'écrire pour toute dette contractée. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في الدين. علاش؟ لأن قال هذا خير. ولكن الإمام مالك رضي الله عنه قال يجوز اشتراط الأجل. Est-ce qu'il est permis de déterminer une date pour rendre le prêt ou pas? Donc il y a deux avis. Il y a un avis de savant qui dit non, il n'est pas permis. Quand tu donnes un prêt, tu laisses celui jusqu'à ce qu'il peut te le rendre. À condition que l'autre, il soit conscient qu'une fois il a la possibilité de le rendre, il le rend. Et puis d'autres, ils ont dit non, puisque Dieu dit dans le Coran, il a ajalin musamma, ça veut dire on doit fixer un terme. On doit fixer un terme. Je te prête maintenant, tu dois me rendre dans 3 mois, ou là dans 4 mois, ou là. لا إله إلا الله. وتكلمنا عن الزيادة. يعني celui qui emprunte l'argent et quand il le rend, il rajoute. Ceci est permis à condition que ce ne soit pas une condition dans le prêt et que ce ne soit pas متعارف عرف بين الناس. هذا كنعرفوا جاك منين كنسلفوا من عنده كيخصك ترد له زايد. لا. أما أن تردها من قلبك فهذا جائز. هذا جائز. إنسان يسلف ويرد أكثر. بل أحسن المؤمنين أحسنهم قضاء. C'est un bon comportement de rendre plus que ce que tu prends, à condition que ce ne soit pas mentionné comme condition dans la dette. وهناك دعاء كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رد الدين لأحد. عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استتلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا فلما قدم لقضاها إياه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait emprunté de l'argent, il avait emprunté 3 000 ou 30 000 ou 40 000 auprès d'une personne parce qu'il en avait besoin dans une bataille. Et quand il l'a rendu, qu'est-ce qu'il a dit? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. قال إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. Il dit, lorsque quelqu'un te prête, tu as 2 devoirs envers lui. Le premier devoir, c'est de lui rendre à terme, de respecter la dette et de respecter la somme. Donc ça c'est le premier devoir. Et puis le deuxième devoir, de le remercier, d'être reconnaissant envers lui. إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. فلذلك يدعو معه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعي معه يقول بارك الله لك في أهلك ومالك. هذه نبقاو حافظينها. يمكن تسلف من عند أخ منين ترد له قل له بارك الله لك في أهلك ومالك. هنا كنكون الأجر مرتين، أجر الوفاء وأجر اتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجر الدعاء. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
ورأينا كذلك أنه حرام على الإنسان أن يأخذ من أخيه مالا وهو لا ينوي رده. Quelqu'un qui emprunte de l'argent alors qu'il a une intention de ne pas le rendre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. Celui qui a pris l'argent et qui veut la rendre, Dieu l'aide à la rendre. قال ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. Et celui qui prend en voulant égarer cet argent, en voulant perdre cet argent, que Dieu le fasse perdre. Que Dieu le fasse perdre. Et Dieu le fera perdre. هناك أدب آخر للدين وهو أدب التيسير عن المعسر. Lorsque quelqu'un il contracte une dette et le terme arrive et celui qui a emprunté il ne peut pas rendre, il est dans l'impossibilité de rendre réellement, il est sincère. فهذا يسمى معسرا. في الإسلام يسمى معسرا, quelqu'un en difficulté. فهذا له أدب ونزلت فيه آية من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. Et s'il est en difficulté, si celui qui a emprunté, il est en difficulté, alors que celui qui lui a prêté lui donne un délai supplémentaire. Lui donne un délai supplémentaire. Et s'il a la possibilité de lui pardonner sa dette, c'est mieux. In kuntum ta'lamun, si vous avez le savoir, si vous savez ce que vous allez gagner auprès de Dieu. Allahu Akbar. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر عن معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة. Allahu Akbar. Celui qui soulage quelqu'un en difficulté, Dieu subhanahu wa ta'ala le soulagera le jour du jugement. وكان أحد الرجال معروف بكثرة الدين. Il y avait un homme qui était connu parce qu'il prêtait toujours l'argent aux gens. Et à chaque fois, كان عنده خدم, il avait des gens qui travaillaient pour lui. Et il ne prenait jamais d'intérêt pour sa dette. Donc il prêtait juste pour soulager les gens. Et il avait des gens qui travaillaient pour lui. Et à chaque fois que le terme arrive, فإذا وصل الأجل يقول لخادمه انظر إلى من كان معسرا فتجاوز عنه عسى الله أن يتجاوز عنا غدا يوم القيامة. الله أكبر. انظر إلى من كان معسرا فتجاوز عنه عسى أن يتجاوز الله عنا غدا يوم القيامة. قال رسول الله فمات فتجاوز الله عنه غدا يوم القيامة. Il lui dit, regarde, dans tous ceux à qui j'ai prêté, s'il y a quelqu'un parmi eux en difficulté qui ne peut pas rendre, alors pardonne-lui, qu'il ne rende pas. Peut-être Dieu nous pardonnera le jour du jugement. Et c'était ça, le prophète a dit ça, il est mort et Dieu il lui a pardonné. لأن الله عز وجل أحق بالإحسان من غيره سبحانه. الله عز وجل أحق بالإحسان. كيف تيسر أنت عن عبد من عباد الله ولا ييسر الله عنك؟ حاشا. Comment toi tu peux être un bienfaiteur envers les serviteurs de Dieu
Et Dieu ne sera pas un bienfaiteur envers toi le jour du jugement? Non, il sera un bienfaiteur envers toi. عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. شوفوا هذا الحديث عظيم جدا عظيم جدا. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقلت يا رسول الله سمعتك تقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله من أنظر معسرا فله كل يوم صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني. Donc هذا بريدة رضي الله عنه قال j'ai entendu le prophète dire celui qui donne un délai supplémentaire à quelqu'un d'endetté en difficulté, alors pour chaque jour il a une récompense auprès de Dieu. Pour chaque jour de retard, pour chaque jour يكتب له الله سبحانه صدقة. Et puis et j'ai entendu le prophète me dire pour chaque jour il aura 2 récompenses, pas une, 2 récompenses. Alors Bouraïda il a posé la question au prophète. Il lui a dit ô messager de Dieu, je t'ai entendu dire que une fois tu as dit 2 récompenses par jour de retard que tu as donné, et là tu as dit la première fois tu as dit 1 récompense, la deuxième fois tu as dit 2 récompenses par jour. Alors le prophète a dit sallallahu, il a une récompense chaque jour depuis l'écriture de la dette jusqu'au terme. Et s'il dépasse le terme, alors là il commence par 2 récompenses par jour. يعني من كتابة الدين في كل يوم صدقة. يعني كلما طال الأمد كلما كثر الأجر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. بالأخص إذا كان الإنسان في رفاهية وفي حال غنى، الحمد لله غناه الله سبحانه وتعالى. شوفوا سبحان الله العظيم كيف أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل في رحمة وفي ألفة وفي محبة وفي عقل. Comment Dieu subhanahu wa ta'ala, avec le message de Dieu azza wa jal, il nous apprenne comment avoir un comportement de miséricorde, un comportement de douceur, un comportement d'amour, même dans les situations les plus difficiles qui sont les situations pécuniaires, l'argent. C'est l'argent qui est la cause de plusieurs problèmes entre les frères, entre les amis, entre les couples. Il y a énormément de problèmes à cause de l'argent. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous apprend que si on parfait ce comportement-là, alors nous allons parfaire notre comportement. Si on essaye de trouver la miséricorde et l'amour dans le comportement pécunier entre nous, Dieu subhanahu wa ta'ala, il se comportera avec amour avec nous le jour du jugement.